Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allah Azza wa Jal a dit dans le noble Coran: وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ce qui veut dire, et si vous êtes malade ou en voyage et que l'un d'entre vous revient d'avoir fait ses besoins ou a eu un rapport avec une femme et que vous ne trouvez pas d'eau, c'est-à-dire pour vous purifier, alors dans ce cas-là, faites le tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches. Faites le tayammum avec de la terre bonne et passez vos mains sur vos visages et vos mains. Certes, Allah est clément et pardonneur. Dans ce verset, Allah a indiqué aux musulmans une dispense pour quiconque ne trouverait pas d'eau ou ne pourrait pas utiliser d'eau pour faire ses ablutions. Cette personne doit utiliser une terre pure avant de faire sa prière pour se purifier. Ceci s'appelle at-tayammum ou les ablutions sèches. Les ablutions sèches ont des conditions. La première condition, il faut que la terre utilisée pour ces ablutions sèches soit pure. Il ne faut pas qu'elle contienne une impureté telle que de l'urine ou autre. La deuxième condition, il faut que la personne ayant fait les ablutions sèches ait une véritable excuse, telle qu'une maladie l'empêchant de faire ses ablutions sèches, ou qu'il soit en voyage et qu'il ne trouve pas d'eau, comme ça peut arriver dans les régions désertiques. La personne est en voyage, il a plusieurs jours de marche à faire pour arriver à un point donné, et il n'a pas assez d'eau pour boire et faire ses ablutions. Dans ce cas-là, il boit cette eau et il ne l'utilise pas pour les ablutions, et à chaque fois qu'il doit faire la prière, il fait seulement at-tayammum et il fait sa prière. La troisième condition, le tayammum doit être fait après que l'heure de la prière soit entrée. C'est-à-dire, si il doit prier al-dhuhr, il ne lui est pas permis de faire un tayammum avant l'appel à la prière du dhuhr et ensuite de prier le dhuhr avec ce tayammum. Il doit absolument attendre que l'appel à la prière ait été fait ou ait commencé et ensuite faire le tayammum pour pouvoir enfin prier. Quant aux prières surérogatoires qu'il y a avec la prière obligatoire, il n'est pas obligé de refaire le tayammum pour chaque prière surérogatoire. Mais lorsqu'une autre prière obligatoire vient, il doit refaire le tayammum. Le tayammum du dhuhr n'est pas valable pour al-asr. Il doit refaire le tayammum lorsque l'appel de la prière du asr ait été fait, même s'il n'avait pas cassé son état d'impureté. Et la dernière condition est le fait que cette personne ait fait son possible pour pouvoir trouver de l'eau, s'il n'a pas l'excuse de la maladie. Par exemple, si une personne ne trouve pas d'eau, il doit absolument avoir une quasi-certitude qu'il ne lui est pas aisé de trouver de l'eau proche de lui. Si il n'a pas cette quasi-certitude, dans ce cas-là, son tayammum n'est pas accepté et n'est pas valide. Wallahu a'lam.